Alors le cours de ce soir, c'est pour le Nishmat. Naomi Aliza Bat Simona Simchabika. C'est les Shloshim. C'était les Shloshim hier. Et les Shloshim aussi de Rei Meir Ben Dikla. J'étais Nishmatam Betsura Betsura Chaim. Parmi tous ceux qui nous ont quittés prématurément. Et que Akadosh Baruch Hu libère Bezrat Hashem. Tous ceux qui sont capturés et qui protègent Am Israël. Là où ils se trouvent. Midrash. Dans la paracha de la semaine dernière. La paracha de la semaine dernière, c'était la fin de la Akedah. La Torah elle a fini avec la Akedah. Et la Torah nous dit comme quoi Sarah Imenu, la femme de Abraham, quand elle a appris que son mari il allait faire la Akedah, le sacrifice d'Yitzhak, elle n'a pas supporté le chagrin de perdre son fils. Et Sarah Imenu, elle est décédée du choc de la Akedah. Ça, c'était la paracha de la semaine dernière. Elle n'a pas supporté le risque de perdre son fils. Chagrin énorme. Avec le choc, elle est décédée. Paracha cette semaine, la Torah nous parle un petit peu de Sarah Imenu. La Torah nous dit Vayu chaye Sarah, mea shana, veshivim shana, vesheva shanim, ele chaye Sarah. La Torah nous dit la vie de Sarah fut de 127 ans. Sarah Imenu, elle a vécu 127 ans. Et la Torah, elle répète et elle dit ele shene chaye Sarah, voici les années de la vie de Sarah. Rashi sur place, il pose une question. Rashi demande pourquoi c'est écrit dans la Torah, à 2 reprises, les années de la vie de Sarah. On a compris, elle a vécu 127 ans. Pourquoi la Torah a besoin de répéter une deuxième fois? C'était les années de la vie de Sarah. On a compris, elle a vécu 127 ans. Rashi donne une réponse surprenante. Et Rashi dit, on a écrit à 2 reprises dans la Torah les années de la vie de Sarah pour te dire, Kulan Shavian Letova, que Sarah Imenu, elle a eu une belle vie. On a écrit à 2 reprises les années de la vie de Sarah. Une première fois pour te dire comme quoi elle a vécu 127 ans. Et une deuxième fois, on a écrit les années de la vie de Sarah pour te dire comme quoi Sarah Imenu, elle a eu une belle vie. Elle a une belle vie. C'est la réponse de Rashi. Chaque année, quand je lis ce Rashi, je me pose la question que tout le monde se pose. Rashi, t'es sérieux? Tu dis comme quoi Sarah Imenu, elle a eu une belle vie. Est-ce qu'on parle bien, moi et toi, de la même Sarah Imenu? Comment tu peux dire sur Sarah Imenu qu'elle a eu une belle vie? Pourtant, celui qui connaît l'histoire de Sarah, la Sarah que je connais moi, elle a tout eu sauf une belle vie. Elle a vécu 127 ans, certes, mais elle n'a pas eu une belle vie. Sarah Imenu, elle est née orpheline de son père. Après qu'elle se soit mariée avec Abraham, la Sarah Imenu que je connais moi, on a jeté son mari dans une fournaise ardente à cause de ses convictions religieuses. La Sarah Imenu que je connais moi, elle a été capturée 2 fois. Une fois Paro, il a voulu abuser d'elle. Une fois Avimelech, il a voulu abuser d'elle. La Sarah Imenu que je connais moi, elle était stérile jusqu'à l'âge de 90 ans. La Sarah Imenu que je connais moi, elle est morte du choc de la Akedah. Sarah Imenu, elle a eu une vie tragique. Sur le papier, Sarah Imenu, elle a eu une vie remplie de souffrances. Comment Rashi, il peut oser dire ah, tu sais pourquoi on a écrit 2 fois les années de la vie de Sarah? Une fois pour te dire qu'elle a vécu 127 ans, mais une deuxième fois pour te dire comme quoi elle a vécu une belle vie. Mais Khila, cette femme-là, elle n'a pas vécu, elle a survécu. Elle a eu des épreuves, elle a été éprouvée, Sarah Imenu, toute sa vie. Comment Rashi peut dire que Sarah Imenu, elle a eu une belle vie? Elle a tout eu, sauf une belle vie. Vous avez compris la question? Il faut comprendre la question pour comprendre le reste du cours. Rashi dit comme quoi Sarah Imenu, elle a eu une belle vie. La preuve, c'est écrit à 2 reprises dans la Torah les années de la vie de Sarah. Et la question que je vous pose ce soir, pour celles qui connaissent maintenant, vous connaissez l'histoire de Sarah Imenu, sur le papier, Sarah elle a eu une vie éprouvée. Sarah elle a eu une vie de difficulté. Comment tu peux dire sur une personne qui a vécu une vie de difficulté, qui a eu une belle vie? Ça va? Ok. Je vais vous faire un petit cours de Kabbalah. Sortez vos baguettes magiques. C'est très simple. C'est des heures de travail, mais à la fin, hein, c'est très simple. Le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. Alors, c'est des 5 minutes à retenir, après vous pouvez rêver. Le Zohar HaKadosh, il dit, dans chaque être humain, il y a 2 canaux.
il y a 10 sphirotes, mais il y a 2 canaux principaux. Il y a 2 conduits. Le premier canal, il s'appelle le canal externe. Et le deuxième canal, il s'appelle le canal interne. 2 canaux, l'externe et l'interne. Chacun il a un but séparé, chacun il a un but différent. On va comprendre ce soir, c'est quoi là, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé ça. Et le Zohar Akadosh, il dit chaque être humain, il a en soi 2 canaux, le canal externe et le canal interne. Et le Zohar, il va expliquer la définition de chaque canal. Le Zohar, il dit le canal externe, c'est ce qui relie ce qu'il va t'arriver dans ta vie à toi-même. Le canal externe, c'est ce qui relie ce qu'Hachem il envoie à ta vie. Donc, le premier canal externe, c'est d'en haut en bas, c'est le canal qui relie ce qu'Hachem il envoie avec ce qu'on reçoit. Par le biais de ce canal, l'externe, Akadosh Baruch Hu, il envoie tout ce que tu dois recevoir. Toute ta vie, elle passe à travers ce canal. L'externe, très important. Canal externe, toute ta vie, elle passe à travers ce canal. La vie, elle passe à travers ce canal. Imagine-toi un flux qui descend du ciel. La vie, elle passe à travers ce canal. Dans quelle famille tu vas naître, ça passe à travers ce canal. À quel âge tu vas te marier, c'est ce canal. Ton mazal, c'est ce canal. En haut, en bas, le nombre d'enfants que tu vas avoir, la santé que tu vas avoir, la parnassa que tu vas avoir, tout ce qu'on reçoit du ciel, il passe à travers le canal externe. Donc le canal externe, c'est tout ce qu'on reçoit d'en haut. Vous avez compris? Facile. Le canal interne, le deuxième canal, c'est le canal qui relie ce qu'Hachem il t'envoie avec ce que tu vas vivre. Le canal externe, c'est ce qu'on reçoit. Le canal interne, c'est la réaction qu'on va avoir face à ce qu'on reçoit. Et ça se passe à l'intérieur. Externe, interne. Je l'ai fait 300 fois hier aux garçons. J'avais des courbatures à la fin parce qu'ils ne comprenaient rien. Donc le canal externe, c'est ce qu'on reçoit. Le canal interne, c'est comment on va vivre ce qu'on reçoit. Maintenant, écoutez-moi bien. Je peux vous sauver beaucoup de temps dans votre vie. Hachem, il contrôle à 100% le canal externe. Tout ce qui va t'arriver dans ta vie, c'est à 100% dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui contrôle. Ce qu'il envoie, c'est lui qui contrôle. Par contre, le canal interne, la réaction que tu vas avoir face à ce que tu reçois, tu le contrôles à 100%. Ce qu'Hachem il envoie à l'externe, il le contrôle à 100%. L'interne, la réaction que tu vas avoir face à ce que tu reçois, tu le contrôles à 100%. Exemple concret. Ça vous est déjà arrivé de rater l'avion? Bon, pas les Marocains, parce qu'on arrive 4 heures à l'avance. Je parle pour les autres. Oui, nous on arrive 5 heures à l'avance. Avant qu'il atterrisse, on est déjà là, on attend. Mais ça vous est déjà arrivé de rater un avion? Ça vous est déjà arrivé? On a raté un bus, on a raté un métro, on s'est fait renvoyer dans le travail, on s'est fait larguer, d'accord? Tout ça, tout ce qui t'arrive, c'est le canal externe. Il y en a beaucoup. Hein. C'est le canal, il est plein, lui. Il a une autoroute. C'est la 3. Donc, tout ce qui t'arrive, c'est le canal externe. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. Tu vis ou tu subis ce qui t'arrive. Alors, comment tu fais pour vivre ou subir ce qui t'arrive? Ça va dépendre du canal interne. La réaction que tu vas avoir quand tu vas apprendre que tu as raté ton avion. La réaction que tu vas avoir quand tu vas apprendre comme quoi tu as raté ton train. Voilà, ce soir, avant le cours, je voulais me doucher. Je suis rentré dans la douche, les gosses se sont douchés avant moi et il n'y avait plus d'eau chaude. Il n'y a pas plus énervant que ça. Tu hurles dans la douche, personne ne t'écoute, ils n'en ont rien à faire de toi. Ça, c'est le canal externe. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé comme quoi il n'y a pas d'eau chaude. Maintenant, le canal interne, c'est ma réaction. Que je vais avoir, est-ce que je les défonce ou pas quand je sors de la douche. Ça canal interne, ça dépend de moi. Donc, le canal externe, c'est Akadosh Baruch Hu qui le contrôle. C'est tout ce qu'il envoie. Le canal interne, c'est comment tu vas vivre ce que Akadosh Baruch Hu il envoie. Et tu as le contrôle dessus à 100%. Alors, écoutez tout le cours. Le principal, c'est maintenant. Akadosh Baruch Hu contrôle tout ce qui va t'arriver dans ta vie. Tout.
Akadosh Baruch Hu, il contrôle le mazal de chaque personne qui est dans cette salle. C'est écrit dans la Gemara dans Sota que 40 jours avant qu'une personne y soit procréée, Akadosh Baruch Hu, il a déjà programmé avec qui il va se marier. Le mazal, c'est Hachem qui le programme à 100%. Par contre, ton shalom baït, c'est toi qui le contrôle à 100%. Hachem, il contrôle le mazal, c'est l'externe. Tu contrôles le shalom baït, c'est l'interne. Et s'il y a des problèmes dans le couple, 90% des fois, la cause du problème, elle vient plutôt du canal interne que de l'externe. On accuse constamment le canal externe, et j'aurais pas dû l'épouser à lui, il a changé, ta. Le problème, c'est pas ce que tu reçois, le problème, c'est ce que tu fais avec ce que tu reçois. C'est l'interne. Hachem, il contrôle à 100% le nombre d'enfants que tu vas avoir. Par contre, c'est toi qui contrôles à 100% l'amour et l'éducation que tu vas donner à tes enfants. Ça, c'est l'interne. Akadosh Baruch Hu, il contrôle à 100% la vie que tu vas avoir. Par contre, c'est toi qui contrôles la joie que tu vas mettre dans ta vie. L'externe, c'est ce qu'on reçoit. L'interne, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on reçoit. Le bug, il est plus souvent pas dans ce qu'on reçoit. Le bug, il est beaucoup plus souvent dans ce qu'on fait avec ce qu'on reçoit. Alors, au lieu de passer toute ta vie à essayer de contrôler ce qui t'arrive, à essayer de contrôler le canal externe, qui n'est pas dans tes mains, concentre-toi à essayer de contrôler ce que tu maîtrises, qui est l'interne, qui sont tes réactions. Et c'est ça la grande faute, la raison pour laquelle Adam Arishon, il a fauté. Pourquoi Adam Arishon, Rabbi Nachman de Breslev dit comme ça, pourquoi Adam Arishon, il a mangé le fruit qui était interdit? Il avait un seul fruit à ne pas manger. Il aurait pu se retenir. Et Rabbi Nachman, il dit comme quoi, le problème de Adam Arishon, c'est quand il a su qu'il allait contrôler que ses réactions, mais pas ce qui lui arrivait, il a voulu manger le fruit afin de contrôler pas seulement ses réactions, mais même ce qui lui arrive. Il avait le Yetzera de Ani Emlor, c'est moi qui décide. C'est ça son erreur. Et malheureusement, on passe quasiment toute notre vie à faire la même erreur qu'Adam Arishon, 5784 ans après. On essaye de contrôler ce qui nous arrive au lieu d'essayer de contrôler la réaction de comment on va réagir à ce qui nous arrive. Donc vous avez compris. Il y a le canal externe, c'est ce qu'on reçoit. Je vous fais les cours de Kabbalah. Canal externe, c'est ce qu'on reçoit. Le canal interne, c'est comment on va réagir à ce qu'on reçoit. Maintenant, accrochez vos ceintures. Accrochez-vous, tâchez vos ceintures, je pousse. Le Zohar, il continue, il dit. Alors c'est vrai comme quoi il y a deux canaux. Il y a l'externe et il y a l'interne. Mais le Zohar HaKadosh, il te dit, le canal interne, il influence le canal externe. Je vous la refais en français plus facile. Ta réaction à ce qui t'arrive, elle influence ce qui va t'arriver. Exemple concret. Je suis quelqu'un de concret dans ma vie. Par le biais du canal externe, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de t'envoyer ce qui va t'arriver. Par le biais du canal interne, tu vas intégrer ce qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie et tu renvoies des ondes. Par rapport à ce que tu envoies, tu reçois. Tu envoies du positif, tu reçois du positif. Tu envoies du négatif, tu reçois du négatif. Pour celle qui s'est arrêtée en troisième, je la refais l'histoire. Par le biais du canal interne, des sphirotes, ça veut dire c'est un rond. Par le biais du canal externe, Akadosh Baruch Hu, il envoie ce qu'on doit recevoir. Par le biais du canal interne, on intègre ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie et on renvoie des ondes. Par rapport à ce que tu envoies, tu reçois. Tu renvoies du négatif, bah, tu reçois du négatif. Tu bois du négatif, tu renvoies du négatif. Tu fais ça pendant 3 ans. Mais tu peux aussi envoyer du positif. Tu peux recevoir du négatif, intégrer ça en positif, renvoyer du positif. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu casses la chaîne, tu reçois du positif. C'est la force des deux canaux. L'externe et l'interne. J'ai fait ce cours hier aux garçons. Et pendant le cours, j'ai eu 2 peurs. Je les ai partagés hier avec eux, je les partage aussi avec vous. Ils ont eu peur, je vous fais peur aussi avec vous. Mais c'est khfif. C'est que 99% des fois, Akadosh Baruch Hu envoie du positif.
Comme nous, on est Meshinnef. C'est un verbe qu'on connaît bien. On le traduit au passé, au présent, au futur. Passé composé, au composé, on le voit dans tous les trucs. Hachem, il envoie du positif. Comme nous, on broie du noir, on est Meshinnef. On renvoie du négatif. Et qu'est-ce qui se passe après? On reçoit encore du négatif. On broie du noir, on renvoie du noir, et c'est parti. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a beau envoyer du positif à la personne, à travers le canal externe. Mais si le bug, il vient du canal interne, et c'est 99,9% des fois, où le problème il vient du canal interne, peu importe ce qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie, tu renverras toujours du négatif. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles la réaction de ce qui t'arrive. Et par rapport aux ondes que tu vas réenvoyer, par rapport à comment tu vas intégrer la chose, ça peut être du positif ou du négatif. Par rapport à ce que tu envoies, tu reçois. Donc si Hachem il envoie du négatif, c'est un travail difficile d'intégrer en positif pour envoyer du positif. Mais c'est quoi le pire? C'est quand il envoie du positif. Quand tes parents ils sont en bonne santé, quand tes frères et tes sœurs ils sont en bonne santé, qui est pas pachout aujourd'hui. BMF c'est pas pachout aujourd'hui. Il n'y a rien qui va de soi. Quand tu es en bonne santé, quand tu es marié, quand tu as une femme, quand tu as des gosses, quand ça vient bien dans ta vie. Bien sûr qu'il y a des bugs de partout, mais tu vois comme quoi le flux qui descend du ciel en bas, il est constamment positif. Le problème c'est quand toi tu es négatif et que tu renvoies des ondes qui sont négatifs, tu rentres dans un cercle vicieux, tu reçois que du négatif. C'est ma première peur. Vous savez, c'est quoi ma deuxième peur? Et ça je pense pas qu'ils m'ont compris hier, les gars. Vous allez mieux me comprendre, vous les filles. C'est que notre famille, ma femme, mes parents, mes enfants, mon entourage, ils sont branchés à mon canal interne. Et que quand je renvoie du négatif, je ne renvoie pas seulement du négatif au ciel. Je renvoie du négatif à tout le monde. Peu importe ce que je reçois. Parce qu'une personne, quand il se marie, son canal, il se lie avec le canal de sa femme. Quand il a des gosses, il y a plein de petits canaux qui se forment. Comme il a des parents, il y a d'autres canaux. Comme il a des frères et des sœurs, il y a d'autres canaux. Et à chaque fois, tout est branché, pas sur le canal externe, parce que le canal externe, c'est ce qu'Hachem il envoie. Hachem il envoie à chacun ce qu'il doit envoyer. Mais tous les canaux sont branchés au canal interne de ta personne. Que tu foutes ta vie en l'air, c'est quelque chose. Mais que tu foutes la vie de ta famille en l'air, parce que tu ne sais pas intégrer les choses, alors qu'il t'envoie que du bien, là, il y a un vrai problème. Ça, je ne parle pas à vous, je parle à moi. Je vous ai posé une question il y a 20 minutes. On a dit que c'est écrit dans la Torah à 2 reprises, Shene Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. Rashi pose une question. Pourquoi c'est écrit 2 fois les années de la vie de Sarah? On sait très bien qu'elle a vécu 127 ans. Rashi, qu'est-ce qu'il répond? Une fois pour te dire qu'elle a vécu 127 ans, une fois pour te dire comme quoi elle a une belle vie. On a posé une question. Mais avec tout ce que Sarah Imenou elle a souffert dans sa vie, tout ce qu'elle a été éprouvée, comment tu peux dire que Sarah Imenou elle a eu une belle vie? Écoutez la réponse, comment elle est belle. Sarah Imenou, elle savait pertinemment qu'elle ne contrôlait pas le canal externe. Sarah Imenou, elle savait comme quoi elle ne contrôlait pas ce qui allait lui arriver dans sa vie. Ni la famine, ni que son mari l'avait déjà été dans le feu, ni qu'on allait la capturer 2 fois, ni qu'elle allait être stérile 90 ans. Sarah Imenou, elle sait comme quoi elle ne contrôle pas sa vie. Par contre, ce que Sarah Imenou, elle savait, et qu'elle vous apprend aujourd'hui, c'est qu'elle contrôle à 100% le canal interne. Qu'elle contrôle à 100% la réaction face à ce qui va, qu'elle contrôle à 100% sa réaction face à ce qui va lui arriver. Elle n'a pas choisi de vivre la vie qu'elle a eue, parce qu'elle a eu une vie de galère. Mais elle a choisi de vivre la meilleure vie qu'Hachem il lui a envoyée. Je la refais parce que c'est le titre du cours de ce soir. Elle n'a pas choisi d'être stérile. Elle n'a pas choisi que son mari soit jeté dans le feu. Elle n'a pas choisi d'être capturée 2 fois. Mais elle a choisi de vivre la meilleure vie que Hachem il lui a envoyée. Le Rabbi Lubavitch, dans un des cours de cette semaine, il pose la même question. Et il dit, tu sais pourquoi on dit comme quoi Sarah Imenou, elle a eu la plus belle des vies, elle a eu une belle vie? Parce que Sarah Imenou, dans chaque situation,
elle a réussi à sortir le meilleur de la situation. Elle n'a pas choisi sa vie. Mais elle a choisi de vivre la meilleure vie qu'Hachem il lui a envoyée. Hachem, il m'a mis dans cette situation, en captivité. Hachem, il m'a mis dans cette situation, j'arrive pas à me marier. Hachem m'a mis dans cette situation, j'arrive pas à avoir des enfants. Sarah Menou, elle a réussi à être la meilleure Sarah Menou, peu importe là où Akadosh Baruch Hu il l'a placé. C'est quoi un bon joueur? C'est pas seulement quand tu mets dans une petite équipe. Un bon joueur, c'est peu importe dans quelle équipe tu vas le mettre, il va sortir le meilleur de son jeu. C'est bidjour ce que Sarah Menou elle était. Quand on te dit comme quoi Sarah Menou elle a eu une belle vie, elle n'a pas choisi la vie qu'elle a vécue, mais elle a choisi de vivre la meilleure vie qu'Hachem il lui a envoyée. Peu importe dans quelle situation Akadosh Baruch Hu il a mis Sarah, elle a joué le meilleur rôle. Vous savez, ce monde, c'est une pièce de théâtre. Dans une pièce de théâtre, tu as un rôle, à chaque fois, on distribue des rôles à d'autres personnes. Un coup, c'est elle la princesse, un coup, c'est elle la méchante, un coup, c'est elle la pauvre, un coup, c'est elle qui sert à rien. Mais il y a des rôles à chaque fois. Peu importe dans quel rôle on a mis Sarah Menou, dans le rôle de la femme d'Abraham, dans le rôle de la femme qui a été stérile, dans le rôle de la femme où son mari il a été capturé, dans le rôle où elle a été capturée elle 2 fois, dans n'importe quel rôle on a mis Sarah, elle a réussi à jouer son rôle à la perfection. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu il attend de vous. Il n'attend pas que tu changes de rôle. Il attend que tu joues bien ton rôle. Quand on te dit que Sarah Menou a eu une belle vie, ça veut dire qu'elle a été la meilleure dans son rôle, peu importe là où Akadosh Baruch Hu il l'a mis. Et est-ce que vous savez comment Akadosh Baruch Hu il évalue une belle vie? Comment Akadosh Baruch Hu il évalue à 120 ans est-ce qu'une personne il a eu une belle vie ou pas? Parce que c'est écrit que Sarah a eu une belle vie. Comment Akadosh Baruch Hu il peut évaluer si Moshe Pinto il a une belle vie? Est-ce que c'est par rapport à mon compte en banque? J'ai envie de pleurer, donnez-moi des mouchoirs. Est-ce que Akadosh Baruch Hu il va évaluer la belle vie de Moshe par rapport à la voiture qu'il a, par rapport à la maison qu'il habite, par rapport au quartier là où il habite, par rapport au nombre d'enfants qu'il a? C'est des bêtises. Akadosh Baruch Hu, il n'évalue pas la belle vie d'une personne par rapport à ses exploits. Hachem, il n'évalue pas la belle vie d'une personne par rapport à ses réussites. Hachem, il évalue la belle vie d'une personne par rapport à ce qu'il a accompli. Qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie? Qu'est-ce que tu as accompli cette année? Akadosh Baruch Hu, il évalue la belle vie d'une personne par rapport au nombre de fois qu'il a réussi à sortir le meilleur de chaque situation. Et c'est ça la force de Sarah Menou. Elle a peut-être pas eu la vie des contes de fées, mais elle a eu la vie qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyée. Elle a réussi à sortir le meilleur de chaque situation. Elle a réussi à jouer son rôle à la perfection, peu importe quel rôle Akadosh Baruch Hu il lui a envoyé. On vit à travers les rôles qu'Hachem il nous envoie. Un coup, on vit le rôle de fils. On grandit, on vit le rôle de mari. On grandit encore, on vit le rôle de père. On grandit encore, on vit le rôle de grand-père. C'est des rôles qu'on choisit dans notre vie, que Akadosh Baruch Hu nous envoie. Sarah Menou sa force, dans n'importe quel rôle, elle était forte. Et la réussite, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, une belle vie, c'est pas une personne qui habite au 16e et qui a 400 mètres carrés. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, une belle vie, c'est une personne que dans n'importe quel rôle qu'il a mis, il a réussi à sortir le meilleur de chaque situation. C'est ça, quand on te dit comme quoi Sarah Menou a une belle vie, c'est qu'elle a réussi à sortir le meilleur de chaque situation. Tu peux avoir des personnes qui ont tout dans leur vie et qui sont tristes parce qu'ils n'arrivent pas à jouer leur rôle. Et tu peux avoir d'autres personnes qui n'ont rien dans leur vie. Et c'est les gens les plus heureux sur Terre. Pourquoi? Parce qu'ils jouent leur rôle à la perfection. La seule question que tu dois te poser ce soir, comment toi tu joues ton rôle? Aujourd'hui, quel rôle tu as choisi? Est-ce que tu es fille? Est-ce que tu es femme? Est-ce que tu es mère? Est-ce que c'est les 3 combinés? Est-ce que c'est 2 combinés? Peu importe les rôles qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie. Comment tu joues ton rôle? Ah, bien sûr, comme qu'on voudrait être la mère parfaite et rentrer le soir à la maison. C'est le rêve. Tu rentres le soir à la maison, les enfants, le gosse, il arrive à... Il y en a un qui m'a sorti ce soir, il m'a dit, j'ai une note. J'arrive, j'étais fatigué aujourd'hui. Il y a des jours où t'en peux plus. Aujourd'hui, ça fait des jours. J'étais à bout. Je rentre à la maison, il dit, j'ai une note en Chumash. 0. Alors qu'est-ce qu'il lui dit?
Moi, j'ai dit Khazak. J'ai dit, moi, la prochaine fois, tu essaieras au moins d'avoir 2. Il m'a dit, je savais que tu allais répondre ça. Alors, j'ai eu 2 avant. J'ai eu 2 et j'ai eu 0. Khazak, il m'a fait un. Il était excité. Après, je rentre. On a acheté une piscine à boules sur ma vie. J'ai dit à ma femme, n'achète pas la piscine à boules. Je vois l'embrouille, moi, venir. Non, la petite, elle a un an, elle va jouer. Je connais l'embrouille, moi. C'est pas la petite le problème. C'est les 4 autrement. C'est fini en bataille de trucs. Ça fusionne de partout. L'autre qui joue au foot, l'autre qui ils veulent tous. Non, dans ma famille, ils veulent tous être joueurs de rabbin et joueurs de foot. Ça veut dire. La semaine dernière, on avait un docteur, il a dit à mon fils, qu'est-ce que tu veux être? Je veux être rabbin. Ça veut dire, et joueur de foot, il n'a pas compris que moi, il laisse le rêver. Il s'entraîne. Là où il s'entraîne. J'ai pas de PSG, moi, celle-là. C'est tout à la maison. Et tout le canal il en prend plein la tête. Et ça, les balles qui truc, l'autre qui arrache la tête de l'autre, qui prend la poussette. Et moi, j'ai rien qu'envie de reculer et dire, j'ai cours maintenant, mais 3 heures avant le cours. Maintenant, tu ne veux pas te sauver. Le canal interne, c'est intègre ce qui t'arrive par rapport à ce que tu renvoies. Non seulement tu influences ce que tu reçois, mais tu influences aussi ce qu'eux, ils vont recevoir. Et c'est eux le plus important parce qu'on vit pour eux. Et que si je broie du noir, c'est que mon problème, bah c'est toi et ton problème. Mais comme tu es lié à d'autres personnes et qu'ils sont branchés à toi, le problème c'est qu'il y a toute une famille derrière toi qui vont souffrir parce que tu ne veux pas ouvrir les yeux et réaliser comme quoi tu as une belle vie et que tu as tout pour être heureux. Et qu'au lieu de renvoyer du négatif, commence un petit peu à renvoyer un petit peu du positif pour recevoir du positif, intégrer positif et renvoyer positif. Sarah aimez-nous sa force quand on te dit comme quoi elle a eu une belle vie. Oui, elle a une belle vie. Dans ce que Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé comme vie, dans les rôles qu'Hachem lui a envoyés, elle a eu la meilleure vie qu'il pouvait avoir. Elle a joué tous les rôles à la perfection. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. Akadosh Baruch Hu, il attend de toi que tu joues ton rôle, peu importe, même il y a des rôles qui ne nous plaisent pas. Parce que si on jouait que les rôles qu'on aimait, je me rappellerai toujours. Il y a longtemps, il est venu me voir, il y a peut-être 7 ans ou 8 ans, ils lui ont donné un rôle à l'école, mon fils il devait être la Hanoukia. Il s'est entraîné miskin 1 mois à faire la branche. Et chaque jour de Hanouka, il devait bouger comme ça. Et 1 mois, et tous les soirs j'avais le droit à son... Bon, tu comprends comme quoi il préférait être les Maccabis, avec les épées, encore un grec, ça veut dire au moins, il a eu une épée, il voulait une épée dans tous les cas. Puis, je lui ai dit, écoute, il m'a dit, mais j'ai pas l'épée, je lui ai dit, mais t'es un Hanoukia toi, tu veux dire, je vais mettre l'épée où dans l'histoire? Il m'a dit, mais je veux l'épée moi. Un truc, il m'a dit, un lance-pierre sur ma vie, un truc. T'es la Hanoukia. C'est dur de jouer le rôle de la Hanoukia. Et c'est quoi la force? C'est qu'il a joué le rôle de la Hanoukia à la perfection. Il s'allumait tout seul le soir. Une personne qui a réussi sa vie, c'est une personne que peu importe le rôle que Akadosh Baruch Hu lui a envoyé, il joue son rôle à la perfection. Alors écoutez bien. J'aurais pu vous faire maintenant deuxième partie, un deuxième cours. En fait, c'est la suite. Je vous donne tout ce soir. On va partager le cours. On a vu dans la paracha de la semaine dernière la Akedat Yitzhak. Vous connaissez l'histoire, Akadosh Baruch Hu, la 10e épreuve. Hachem il dit à Abraham, prends ton fils et sacrifie-le. Et Abraham, il l'a fait. Le Midrash, je ne sais pas si vous connaissez ou vous ne connaissez pas, le Midrash, il dit comme quoi le Yetzer Hara, il a compris ce qu'il allait perdre si Abraham, il faisait l'Akedah. Le Yetzer Hara, il a compris le mérite que Abraham, il va créer s'il fait l'Akedah. Et le Yetzer Hara, il a tout fait pour empêcher Abraham de faire l'Akedah. Et le Midrash dit que sur la route, il y a eu 3 jours de route, entre le moment où Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham de faire la Kedah et à Aramoria, le Yetzer Hara, il s'est déguisé en un vieux monsieur. Et le Yetzer Hara, il est parti voir Abraham. Il lui a dit, Abraham, où tu vas avec ton fils? Abraham, il n'a pas voulu répondre, il a dit, écoute, je l'amène à la yeshiva. Le Yetzer Hara, il dit, écoute, amène ton fils à la yeshiva avec une épée, ça veut dire, et du feu. T'amènes pas ton fils à la yeshiva, tu vas faire la Akedat Yitzhak. Abraham, il ne lui répond pas. Et pendant 3 jours, le Midrash, il dit, le Yetzer Hara, il ne s'est pas arrêté d'essayer de décourager Abraham de faire la Akedah. Il lui a rapporté tous les arguments possibles. Et si tu fais la Akedah, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, le monde? Et ils vont dire comme quoi tu es un menteur, et tu es plus crédible. Il a essayé d'embrouiller Abraham, mais malgré tout ce que le Yetzer Hara a essayé de décourager Abraham, il avance. 3 jours. Quand le Yetzer Hara a vu qu'il n'arrivait pas à embrouiller Abraham, il s'est déguisé en jeune. Il est parti voir Yitzhak. Il a dit à Yitzhak, mais qu'est-ce que ton père y fait? Mais tu te rends compte?
il va te sacrifier. C'est Ishmael qui va hériter tout ton pouvoir, il va hériter ton argent. Et qu'est-ce que ta mère, elle va devenir? Pense à ta mère. Et malgré le Midrash dit que malgré tout ce que le Yetzer Hara, il a essayé de décourager Yitzhak, il avance. Et pendant 3 jours, le Yetzer Hara, il ne s'est pas arrêté. Jour et nuit, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, de décourager Abraham. Et Abraham, il avance. Il avance, il avance, il avance. Shabbat, je me suis posé la question. Mais comment le gars, il avance? Nous, on a un Yetzer Hara 3 minutes et on tombe. Un Yetzer Hara de 3 jours. Vous savez, c'est quoi la réponse? Une personne qui a la volonté, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Une personne qui a la volonté, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans son livre, Aïkar ou Aratson, l'essentiel dans le service divin, c'est la volonté. Une personne qui a la volonté, il peut tout affronter. On vit dans une époque où Baruch Hashem, on a foi en Dieu, on a la émouna, on a le bitachon en Dieu, on a confiance en lui, on a l'espoir en Dieu. Au cours de la semaine dernière, je vous ai fait les 3 cours en même temps. Vous savez ce qui nous manque? Il nous manque la volonté. On n'a pas assez de volonté. Et vous savez ce qui crée la volonté? Alors je vais dire, ok, on a compris. Mais comment on fait pour avoir cette volonté comme Abraham? Il vous faut un objectif. L'objectif crée la volonté. Une personne qui a un objectif, il a les forces pour avancer. Prenez l'exemple d'une personne. Tu vas voir une personne, à moi tu me dis, mon cher, écoute, t'as grossi, il faut que tu fasses du sport. Moi j'ai pas grossi, j'arrive pas à grossir. Je veux, j'arrive pas. Tu vas voir une personne, tu lui dis, marocain, je suis trop nerveux. Tu vas voir une personne, tu lui dis, écoute, il faut que tu fasses du sport. Il faut que tu te mettes au sport. C'est pas bon pour l'instant, il faut que tu te mettes au sport. Ok? Il va me dire, cours. Tu vas courir. Si tu dis pas à une personne combien de temps il doit courir, si tu dis pas à une personne combien de kilomètres il doit courir, il va courir 10 minutes et il va abandonner, il va s'essouffler. Parce qu'il n'a pas d'objectif. Pourtant, le gars, il a l'endurance. J'en supplie, écoutez-moi. 10 minutes. Il a l'endurance. Il a le jogging. Il a les baskets. Il a la musique. Il a les écouteurs. Il a le parc. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque l'objectif. Tu ne peux pas demander à une personne de courir indéfiniment. On sait que ce n'est pas indéfiniment, mais on veut un objectif. Vous savez ce qui nous manque à nous dans notre vie? On a tout pour réussir. On a l'intelligence. On a les études. On a le courage. On a la connaissance. Il nous manque l'objectif. On court toute notre vie sans savoir où on court. Et une personne qui court sans objectif, il abandonne très rapidement. Et c'est pour ça que quasiment tous nos projets, on les abandonne au bout d'une semaine. Parce qu'on est motivé, on a tout pour le faire, mais on n'a pas l'objectif. Il nous faut un objectif. De savoir où on part, où on arrive. J'ai fait ce cours hier. Blaina, il y avait beaucoup de garçons. Ils m'ont applaudi à la fin. Parce que je leur ai dit cette phrase que je vais vous dire maintenant. Pourquoi ça fait 18 ans que je fais cours. J'ai jamais été applaudi par des garçons. C'est très froid, c'est très dur. Mais hier, je sais pas ce qu'ils avaient. Je leur ai dit comme ça, quelqu'un qui n'a pas d'objectif, pour lui, c'est jamais le bon timing. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est jamais le bon timing. Il va sortir avec une fille pendant 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et rien. Elle attend et il n'avance pas. Alors tu vas le voir. Tu dis, écoute, ça fait 3 ans que tu es avec elle. Allez, passe. Une présentation, une bague, une demande, une fleur, ça veut dire, allez, passe. Un mariage, un enterrement, fais un truc. Faut faire un truc. C'est quoi la réponse? 99% des cas, je vais le faire, mais c'est pas le bon timing. Alors un coup, c'est le Covid. Un coup, c'est l'inflation. Maintenant, c'est la guerre en Israël.
Il y a toujours, c'est jamais le bon timing. Pourquoi c'est jamais le bon timing? Parce que quand il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de timing. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est jamais le bon timing de faire sa lia. Et ils vont tous partir. Et on va rester là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'objectif. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est pas le bon timing pour avoir des gosses. Il veut. Mais bien sûr que je veux 300 gosses. Mais maintenant, je viens de commencer un nouveau travail. On vient de déménager. On vient d'acheter une petite voiture. Comment on passe? Qu'est-ce qu'on s'en fout de la voiture? Celui qui n'a pas d'objectif, c'est pas le bon timing pour se marier. C'est pas le bon timing pour faire sa demande. C'est pas le bon timing pour avoir des gosses. C'est pas le bon timing pour ouvrir sa boîte. Ah non, parce que c'est pas le bon timing. Maintenant, ils ont besoin de moi au travail. Tout le travail, il dépend de moi. Ça veut dire, mon fils, tu fais des photocopies. Ça veut dire... T'es télépro. Je te respecte. J'adore les télépros, mais... La boîte, elle tient sur ses épaules. Tu comprends comme quoi? Il est subjugué de ch'touillotte. Celui qui n'a pas d'objectif, il fera jamais tchouva. Parce que c'est jamais le bon timing pour faire Shabbat. C'est jamais le bon timing pour respecter Nida. C'est jamais le bon timing pour manger kasher. L'objectif, il crée la volonté. Combien c'est important d'avoir un objectif dans sa vie? Parce que sans objectif, tu n'auras jamais de volonté. Fixe-toi un objectif. Je parle moi en tant que père. Il faut un objectif dans la vie à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais obligatoire. Encore, j'ai de la chance, je fais ce cours au début d'année. Vous avez encore... Il vous reste 10 mois pour vous rattraper. C'est celui qui a avancé maintenant. Il y a un objectif à court terme, moyen terme et long terme. À court terme, quel père tu veux devenir? À moyen terme, quel père tu veux devenir? Et à long terme, quel père tu veux devenir? Ne change pas maintenant, mais fixe ton objectif. Voilà. Mon objectif, moi, c'est un jour arriver à la maison et éteindre le téléphone et le poser. Hop, à court terme. Après, à moyen terme, passer plus de temps avec mes enfants, plus de compliments, être plus proche d'eux. C'est qu'il y a des phrases, tout bête, il y a 6 phrases qu'on doit répéter quasiment tous les jours à nos enfants. Pas à chaque enfant, je suis fier de toi, je t'aime, je sais que tu es capable. Malheureusement, je ne parle pas pour vous les femmes, là, nous on a un bug avec les Marocains, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est-à-dire que le canal interne il est bouché, ça veut dire à notre naissance, tac, il tombe du plâtre. Mais à un moment donné, il faut pouvoir. Allez, pas. Le gars il revient de l'école, il a bossé toute la journée, tu l'as pas vu. Et combien c'est difficile d'être à l'école. Et il s'est fait embêter, et truc. Et il revient tard, et il s'est levé tôt, même s'il n'a pas travaillé, il est à l'école. Sois là. Un objectif, fixe-toi. Quel mari tu veux être? Court terme, moyen terme, long terme. C'est quoi ton but? Qu'est-ce que tu attends pour évoluer dans ton travail? Fixez-vous des objectifs. Celui qui a un objectif, même si ça lui prend du temps à arriver, il arrivera à la fin. Quelqu'un qui prend son Waze et qui tape une adresse, même si tout est bouché, à la fin il arrivera. Mais quelqu'un qui tape pas d'adresse dans son téléphone, il peut rester des heures à voir le Waze. Et c'est toute notre vie, c'est ça. Ça fait peur, hein? On a le Waze, on voit toutes les rues, on tape pas d'adresse. Et on roule comme des hmars. Un qu'on va à droite, un qu'on va à gauche. Maintenant le Waze miskin, il te dit tout est bien. Ça veut dire t'as pas d'adresse. Vas-y, va à droite, fais ce que tu veux. Tape une adresse. Fixe un objectif. À force d'être brouillon dans notre vie, tout le monde finit par nous doubler. À force d'être brouillon, tout le monde avance. Tu penses que ils vont attendre que monsieur décide de se réveiller pour avancer? Les gens, ils avancent. La vie, c'est un train qui défile devant toi. Soit tu montes dans le train, soit tu restes en dehors du train. Mais les trains, ils avancent. Et tu verras des personnes qui étaient beaucoup moins qualifiées que toi, qui avancent beaucoup plus vite que toi. Pourquoi? Parce que même si leur train, il va doucement, parce qu'ils sont moins qualifiés que toi, tu sais que tu roules beaucoup plus vite qu'eux, mais eux, ils ont défini un objectif. Les gens, ils aiment la bracha. Tout le monde, la bracha, donne-nous la bracha. C'est quoi la bracha? La bracha, elle aime les fonceurs. La bracha, elle double les retardataires et elle fonce avec le fonceur. Fonce. N'aie pas peur d'essayer. N'aie pas peur d'ouvrir. N'aie pas peur de te planter.
Il ne faut pas avoir peur. On aura beaucoup plus de regrets à 120 ans de ne pas avoir essayé que de s'être planté. Et tout ce que je vous ai dit ce soir, on l'apprend de Sarah Imenou. Sarah Imenou, elle avait un objectif, de servir Hachem. Elle avait un objectif, il faut servir Hachem. Cet objectif, ça a créé une volonté. Volonté de servir Hachem. Et c'est grâce à cette volonté qu'elle a réussi à surmonter toutes les épreuves. Parce que l'objectif seul, ça ne suffit pas. Elle a fixé un objectif. L'objectif, elle a créé de la volonté. Et grâce à cette volonté, elle a réussi à sortir le meilleur de chaque situation. Mais pour un jour arriver à sortir le meilleur de chaque situation, il faut d'abord avoir un objectif. Ça va créer de la volonté. Et ensuite, à la fin, tu arriveras à jouer le rôle que Akadosh Baruch Hu t'envoie à la perfection, peu importe quel rôle Akadosh Baruch Hu t'envoie. Rabotai, la vie, elle est courte. 120 ans, ça passe très vite. Profitez un maximum de vos parents, de vos frères, de vos sœurs. Il n'y a rien qui doit se mettre entre votre famille, vos maris, vos femmes, vos enfants. Comprenez comme quoi la source de la bracha d'une personne, elle passe à travers sa famille. C'est ce qui donne la force, écoutez bien, la famille, c'est ce qui donne la force à la personne de pouvoir accepter dans le canal interne, de pouvoir intégrer ce qu'Hachem nous envoie et le transformer en positif. Ces moteurs qui sont notre famille, ces moteurs qui sont notre Torah, ces moteurs qui sont ce moteur qui est notre Emouna, notre confiance, notre espoir, la famille, plus notre foi, plus notre confiance en Hachem, plus l'espoir qu'on a en Hachem, tout ça, ça fait en sorte d'intégrer ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, peu importe ce qu'il nous envoie, et de renvoyer en contrepartie que du positif. Mais pour ça, il faut avoir des racines solides. Et les racines, on les crée. C'est Hachem qui décide ton mazal, c'est Akadosh Baruch Hu qui contrôle ton mazal, mais c'est toi qui contrôles ton shalom bayit. Alors au lieu d'essayer de contrôler ce qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie, contrôle ce que tu reçois pour renvoyer que du positif. Allez, j'ai fini. On se lève, on fait la bracha. Mais c'était rapide, mais j'ai donné tout ce que j'avais. Pas faire plus. Eh oui. Allez, la bataille. Un petit peu, là.